Ayant reçu de telles promesses, mes bien-aimés, purifions-nous donc de toute souillure de la chair et de l'esprit. Achevons de nous sanctifier dans la crainte de Dieu. Accueillez-nous largement. Nous n'avons fait de mal à personne, nous n'avons ruiné personne, nous n'avons exploité personne. Je ne le dis pas pour vous condamner, j'ai déjà dit et redit que vous êtes dans nos cœurs, à la vie et à la mort. Devant vous, j'ai une grande assurance, pour vous, j'ai un grand sentiment d'orgueil. Je me sens pleinement réconforté, je déborde de joie au milieu de toutes nos détresses. En fait, à notre arrivée en Macédoine, nous n'avons pu trouver aucune tranquillité, mais c'était à tout moment la détresse, au-delà et au-dehors des conflits, et au-dedans des craintes. Pourtant, le Dieu qui réconforte les humbles nous a réconfortés par la venue de Tite, et non seulement par sa venue, mais par le réconfort qu'il avait trouvé chez vous. Il nous a fait part de votre grand désir de nous revoir, de votre désolation, de votre amour ardent pour moi, et cela m'a donné encore plus de joie. 2 Corinthiens 7, 1, 8. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire que Dieu va bientôt révéler en nous. En effet, la création aspire de toutes ses forces à voir cette révélation des fils de Dieu. Car la création a été livrée au pouvoir du néant, non parce qu'elle l'a voulu, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage, de la dégradation inévitable, pour connaître la liberté et la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière crie sa souffrance. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi nous crions en nous-mêmes notre souffrance. Nous avons commencé par recevoir le Saint-Esprit, mais nous attendons notre adoption et la délivrance de notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment peut-on l'espérer encore? Mais nous qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Romains 18, 25. Le monde en général ne conçoit qu'une paix du fort, issue d'une victoire, une paix imposée. Et cela dans tous les ordres social, économique, politique, international. En définitive, il s'agit toujours d'une paix de domination et non d'une libération. De par son essence même, cette forme de paix ne comporte pas de caractère durable. Elle peut toujours être remise en cause par la victoire de l'autre parti, de l'autre clan. Et à une paix de domination succède une autre paix de domination, aussi précaire que la précédente. Dans le royaume, il s'agit d'une paix sans victoire, sans conquête, sans annexion. Aimer l'homme tel qu'il est, pour participer à son accession à la liberté, c'est établir la paix sur le respect réciproque. Il n'en est pas d'autre qui puisse durer, car seule elle atteint l'homme au niveau du cœur.